Bonjour mes amis scorpions, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite une bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma, chaîne de guidance, chaîne qui vous apporte les messages de vos anges, de vos guides. C'est une chaîne pour les nouveaux, vous qui ne connaissez pas la chaîne, qui est avant tout une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour de soi. Mais j'insiste toujours et souvent sur l'amour de soi. C'est une chaîne qui est là pour nous permettre d'aller voir à l'intérieur de nous, de faire une introspection, de comprendre ce qui s'est passé, que ce soit dans les vies antérieures ou dans notre passé profond, et pouvoir se transformer pour devenir une meilleure version de nous-mêmes. Donc, merci d'être là sur cette chaîne. Merci à tous mes abonnés qui m'accompagnent, qui me suivent depuis le début. Merci, merci, infinie gratitude pour vous tous qui jouez le jeu, qui faites des commentaires, toujours bienveillants. Merci. Qui partagez, qui likez. Merci infiniment. Donc là, je vais vous faire votre guidance sentimentale aujourd'hui. On va travailler avec l'oracle des miroirs, l'oracle G, le tarot, le romantique tarot et les messages de vos anges. D'accord? Conseil angélique. Alors, c'est parti, mes amis scorpions. On va commencer par vous. Pour votre guidance du mois de juin 2021. Juin. Autant pour moi, du mois d'août, hein. On est bien au mois d'août là. Donc, on parle d'une femme ici et qui a une protection aussi quand même, parce que là, on a le miroir magnétique. On vous dit que tout ce qui s'est passé dans votre vie dernièrement va être effacé par vos guides, va être effacé par l'univers. Donc, vous avez vraiment une grande protection ici, hein, les personnes qui regardent cette guidance. Que vous soyez une femme, il s'agit de vous. Si vous êtes un homme, il s'agit peut-être de votre autre ou de votre côté féminin. D'accord? Vous prenez vraiment vous prenez en fonction de ce qui résonne en vous, s'il vous plaît, mes amis. Nous sommes dans une guidance générale. Ce n'est pas une guidance privée personnalisée. Donc, s'il vous plaît, gardez bien vraiment à l'esprit que les messages peuvent vous parler comme ils peuvent parler à quelqu'un d'autre. Et si jamais ça ne résonne pas en vous, je vous invite à aller voir votre signe ascendant. Dans tous les cas, c'est toujours bien de le visiter, votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour croiser ces informations que je vous donne là. Ça vous permet d'avoir une plus large lecture de votre guidance. Alors, on parle d'une séparation ici pour certains. Et on dit que cette séparation, c'est quelque chose qui a été bénéfique, qui va être bénéfique pour vous parce qu'il y a un oui là. D'accord? C'est quelque chose qui est bénéfique pour vous. On vous dit peut-être que s'il y a eu cette séparation, c'est pour un mieux-être ici parce qu'on a un oui ici. Quelque chose qui est plutôt positif. Alors, allons-y les scorpions. Allez, hop, hop, hop. S'il vous plaît, mes guides, merci de me donner les messages pour mes amis scorpions qui regardent cette guidance. Ah, ok, par rapport à une séparation, je vais mettre votre carte ici. Mes amis scorpions, par rapport à cette séparation, on vous parle d'un compromis qui va être trouvé, d'accord? Il y a des négociations qui sont en train d'être mises en place. Il y a une conciliation à venir. Et ici, avec ce chiffre 38, on peut nous parler également du 11 qui est la force. Le 11, ça représente la force, mais ça représente également le signe des flammes jumelles, qui est par excellence le Christ et Marie-Madeleine pour certains. Donc, vous prenez vraiment comme ça résonne en vous. Hein. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de puissant ici, quelque chose qui vous dit que tout ce que vous avez traversé aujourd'hui, c'était normal parce que ça faisait partie du destin. Là, c'est ce que j'entends comme message en canalisation. Et il y a un retour ici, hein, un retour à la paix. On a le chiffre 38 qui nous ramène au chiffre 11 et on a le chiffre 22 qui nous parle également d'un maître nombre. Tout ça, ça parle beaucoup de tout ce qui est relation, flamme jumelle, âme sœur. D'accord? Allons-y. Ici, nous avons la distance par rapport à ce boomerang-là. Il y a un boomerang ici en carte centrale qui nous parle ici, qu'il y a un retour qui va se faire par rapport à des personnes qui sont géographiquement séparées. On a le retour de l'amour ici, hein, pour certains, hein, pour mes amis scorpions. Hein. On vous dit qu'il va y avoir des échanges, des paroles. Peut-être parfois, ça peut être houleux parce qu'il y a eu une trahison, d'accord?
il y a eu une trahison qui a été assez douloureuse ici, quelque chose qui vous a surpris, qu'on vous a fait dans le dos et qui a été assez difficile à digérer. Mais néanmoins, vous avez quand même tout à l'heure, que vous soyez une femme ou un homme, vous aviez tout à l'heure la carte de la protection, d'accord? Il y avait la carte de la protection, donc on vous dit que vous êtes protégé par rapport à cette trahison et qu'il y aura un retour à la joie ici. Pour certains, peut-être un mariage, des fiançailles. Et on vous parle de félicitations ici. On va vous féliciter d'avoir su, vos guides, hein, vous féliciter d'avoir su traverser cette épreuve avec brio et d'avoir grandi par rapport à tout ça. Encore une fois, avec le 47, on a le résultat qui nous parle encore du chiffre 11. Vos guides vous disent que vous n'êtes pas seul. C'est encore une preuve pour vous montrer que tout ça était d'ordre du destin, ça devait se passer comme ça, mais que vous ne traversez pas ça seul parce que vous avez vos anges gardiens, vos guides là. Par rapport à la carte de l'amour, on a le chiffre 13 qui nous parle de la fin de quelque chose, peut-être pour certains, pour un meilleur, pour un renouveau de quelque chose. Peut-être il y a la fin de quelque chose par rapport à une situation sentimentale ici, amoureuse, qui va faire naître quelque chose d'autre de plus fort. On parle de la fin de quelque chose ici parce que le stress nous parle également de la mort, de la cancer, sans nom ici. Donc, on quitte peut-être une situation qui a été compliquée, qui nous a fait rentrer au plus profond de nous pour comprendre certaines choses. Il y a eu des échanges par rapport à cette trahison, mais on vous parle de retour à la joie ici. Allons voir un petit peu ce que ça va nous parler. Oui, il y a eu des jalousies par rapport à votre environnement. Nous avons le chiffre 13 ici qui nous parle du 10 également, le chiffre 19, excusez-moi. Le 19, quand on les associe, ça nous parle du 10. Pour moi, c'est la fin de quelque chose ici. Le 19 peut parler également de l'étoile, c'est-à-dire que du soleil, c'est-à-dire que dans cette jalousie, on vous dit que vous allez réussir de vos ennemis ici, vous allez triompher, parce qu'on avait tout à l'heure le triomphe tout à l'heure sur une séparation. Vous vous rappelez? Il y avait une séparation et il y avait le triomphe, c'est-à-dire un examen qui vous parlait de quelque chose de positif. On vous dit que sur vos ennemis, sur ces jalousies, ces rancœurs, ces personnes qui sont autour de vous, qui ne pensent pas que du bien, qui disent des choses méchantes, on vous dit que c'est la fin avec le 10 ici. Que ce soit le 9 plus le 1 qui parle de 10, c'est la fin d'une situation. Et que ce soit le 19, tout simplement, on vous parle ici qu'il y a un soleil qui va briller sur vous après cette période de jalousie. On parle encore de voyage ici, hein. Donc, moi, ce que j'entends avec cette carte ici, c'est on vous dit de prendre le large ici, de prendre le dessus par rapport à tout ça. On vous invite vraiment à faire un lâcher-prise comme cette personne qui monte sur cette montgolfière-là. Et mais malgré tout, elle garde quand même l'œil par rapport à ce qu'elle a laissé tout en bas, hein. On parle également ici, j'ai une notion de temps ici puisqu'on a une horloge, mais je vois quand même qu'il y a des personnes qui vont finir par monter très haut et puis avoir ce lâcher prise là parce que tout simplement vous avez votre bonne étoile. Ici on peut voir des étoiles qui nous parlent également de protection. On a également un signe ici qui ressemble à la lune. On vous dit qu'avec avec ce signe, moi en canalisation, ce qu'on me dit là, c'est qu'il y a des personnes qui sont encore un petit peu anxieuses ici par rapport à leur devenir sentimental, puisque ici nous avons le 24 qui nous parle des deux chiffres. On arrive au 6 qui est les amoureux ici. Il y a des gens qui sont encore anxieux de peut-être de quitter cette situation pour aller vers quelque chose d'autre. Il y a des personnes qui ont peur aussi par rapport à la vie sentimentale. Mais on vous dit que vous avez la protection. Regardez comme cette montgolfière là, on a quand même des étoiles qui représentent encore 6 étoiles ici, qui nous parlent encore d'amour ici. Et on vous dit que si peut-être vous avez des anges gardiens autour de vous ou des archanges, il y en a 6 ici, vous n'êtes pas toute seule, hein. Et que les choses prennent un peu de temps, mais que ça va revenir pour un mieux-être. Alors, on va essayer de voir ce qu'il y a derrière. Regardez ce que vous avez derrière. Vous avez le bouclier. Vous avez une grande protection, d'accord? Il y a peut-être des gens qui sont à l'étranger là, il y a peut-être une personne qui est à l'étranger là, ou une situation qui est à distance, mais on vous dit que malgré tout, vous avez une protection, hein. On vous porte dans les bras comme ça, vos anges vous portent, vos guides vous portent comme cette map monde que vous pouvez voir là. Il y a une période d'instabilité ici pour certains, mais on vous parle de retour à la tranquillité, hein, pour mes amis scorpions. Je vais essayer de voir derrière par rapport à cet échec ici, hein. On parle d'un retour ici au calme, à la tranquillité, on l'a vu tout à l'heure. Ça ne veut pas tout forcément dire qu'il y a un retour avec votre ex-partenaire ou la personne de votre cœur qui vous a trahi. Il y a des gens qui ne veulent pas forcément retrouver leur ex, hein. Donc, tout le monde n'attend pas le retour d'un ex. Mais si vous attendez le retour d'un ex, on vous dit qu'il y a un retour ici par rapport à un échec, hein. Et on a quand même la carte de l'argent qui nous parle d'abondance à venir. On a eu le soleil tout à l'heure également qui nous parlait de réussite, d'abondance
abondance, de joie à venir. On a eu la carte de la joie également. On parle de projection ici avec la personne de votre cœur ou la personne qui vous tient à cœur, ou tout simplement de projection avec vous-même dans votre vie sentimentale que vous allez décider désormais de reprendre en main par rapport à une séparation qui a été douloureuse ici pour certaines personnes. Donc voilà, on parle ici qu'il y a un changement à la roue de la fortune, on parle de changement à venir ici, sur une naissance de quelque chose qui va bientôt se réaliser dans votre vie par rapport à une maison. On a eu tout à l'heure la carte de l'examen qui revient. Moi, je finis sur cette carte-là parce qu'on vous dit que tout ce que vous vous posez comme question en ce moment, il y aura, c'est un oui, hein. Par rapport à tout ce que vous avez traversé, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Tout à l'heure, j'ai eu en canalisation vos guides qui me disaient de vous dire que vous êtes félicités. Cette carte, il y a écrit félicitations. On vous dit qu'on vous félicite pour le chemin que vous avez parcouru jusqu'à présent en canalisation. C'est ce que j'ai reçu comme message et qu'on me retape encore là dans la tête. Donc voilà, on vous dit que vous êtes bien protégé, vous n'avez pas à vous en faire. Alors je vais aller avec la triade pour essayer de recouvrir, pour voir un petit peu sur votre vie sentimentale pour le mois d'août, mes chers amis. Mais en tout cas, il y a des bons compromis qui viennent là. Il y a le retour d'une personne ici. Il y a l'homme à l'envers. On a parlé tout à l'heure de retard. Donc, il y a l'homme à l'envers ici. Avec le 14, vous parlez de tempérance ici par rapport à un homme. Si vous êtes un homme, on vous dit d'être dans la tempérance. Si vous êtes une femme, vous attendez un homme, on vous dit d'être dans la tempérance parce qu'il y a une période encore d'attente. Donc, soyez patiente. Soyez patiente, les choses arrivent à vous. On parle de l'eau ici. L'eau peut nous parler également... alors, attendez, je vais essayer de la lire parce que cette carte, à chaque fois, pour moi, c'est une carte qui nous parle. Pour moi, je parle d'épuration ici. D'épuration. Le 5, ça parle également du pape. Le pape peut parler également de méditation ici. De tout ce qui était impur qu'il faut nettoyer, qu'il faut épurer ici. Je vais quand même aller voir. Et voilà, l'eau. On parle de créativité ici, de fécondité. La terre, de purification, de pluie saine, voilà, de pluie, de saint. Voilà, c'est exactement ce que j'avais dit tout à l'heure. Et on parle de sortir de vos illusions ici par rapport à quelque chose qui est à distance. Hein. C'est ce que j'entends là. Hein. On parle d'isolement par rapport à cet amour ici. Peut-être que vous avez été isolé par rapport à cet amour qui, tout à l'heure, on vous disait que c'était la fin de quelque chose, la mort de quelque chose pour une renaissance. Le 13, on nous parle de la cancer, non, de la fin. Vous avez peut-être été isolé pendant longtemps là, mais vous avez su tirer votre épingle du jeu parce que vous avez su prier, vous confier à vos guides. On vous dit que ça a été une épreuve ici. Tous ces échanges-là. Ça nous parle également, c'est la carte centrale qui a eu des disputes, des mésententes. Vous avez dû vous batailler par rapport à cette situation qui a été une trahison pour vous. Et ça a été une épreuve assez douloureuse pour certaines personnes ici. Mais sur cette trahison, on vous parle encore que vous avez la protection du divin. Parce qu'avec la carte de l'éternité ici, le 47, on revient encore avec le chiffre 11. Alors pour moi, le chiffre 11, je le répète, je le tambourine encore, c'est le chiffre des flammes jumelles. Si vous êtes dans une relation sacrée et tout, on vous dit ici que cette trahison-ci là, ça devait faire partie de votre chemin pour vous faire grandir, pour vous faire vous élever. Parce que regardez, on a quand même la lame ici derrière. On a une arme ici, quelqu'un qui vous a poignardé. Encore une fois de plus, on a le 3 et le 8 qui nous parlent encore de chiffre 11. Pour moi, c'est peut-être votre hôte qui vous a assommé et qui vous a mis dans cette situation. Et pourtant, on vous dit que le fait d'avoir traversé cette épreuve, vous avez réussi à épurer certainement un karma d'une vie antérieure. Et qu'on vous félicite d'avoir fait preuve de force, de courage et d'humilité, même pour certains, de méditation profonde. Donc, vous êtes resté fort et aligné à vos guides. On me parle ici des guides. Vous avez beaucoup de guides autour de vous, à peu près 600. Vous n'êtes pas seul. Alors, avec cette carte 47 ici, qui nous parle de l'éternité, je vais vous la lire quand même. On parle de stabilité ici à venir sur cette trahison. Je vous ai dit tout à l'heure que vous allez avoir la victoire sur la trahison. La stabilité à venir, la sûreté à long terme pour certains. On vous parle d'existence ici, de solutions des conflits. Sur ces conflits-là, il y aura des solutions sur ces conflits-là parce qu'on parle quand même d'éternité ici. On a quand même la carte qui nous parle de l'alpha et de l'oméga ici, de la carte de l'infini. Pour moi, c'est la carte de l'infini ici. Donc, vous allez triompher sur vos ennemis, encore une fois de plus, sur ces attaques, sur ces trahisons. Hein. On parle de dépassement ici et de contradiction, de perfection et d'intensité pour certains. Et on a juste derrière, on a la carte de la lame qui parle de l'esprit, de spirituel, de cœur de soi. De l'arme en fait, pardon, excusez-moi autant pour moi. Alors, l'arme, elle parle ici de querelle, de dispute, de divorce, de procès de justice, d'autorité,
de militaire pour certains, de combat, de crime ici. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Hein. On nous parle ici par rapport à cette lame qui a vraiment eu des querelles, des disputes. Peut-être pour certains, c'est un divorce qui va finir par... vous allez avoir gain de cause, qui va finir par se résoudre comme vous attendiez, parce que peut-être que vous attendez une décision de justice qui a duré longtemps par rapport à cette trahison. On parle ici de procès, de justice, d'autorité, de militaire, de combat, de crime. Je vous donne tous les noms qui peuvent vous résonner en vous. Donc, on va continuer, mes belles âmes. Alors, je vais essayer de trouver une là-dedans. Allez, hop, hop, hop. Sur la joie, nous avons la protection. Vous voyez, c'est vraiment les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Tout à l'heure, je vous ai parlé que cette carte ici, il y avait des félicitations et que vos guides vous disaient que vous avez réussi à passer un examen là. Vous avez réussi, vous l'avez eu là. Et on vous parle ici de protection sur cette carte. On vous dit que vous êtes protégé. Protégé. Il y a un nouveau cycle qui commence là pour certains. C'est la fin de quelque chose pour un nouveau départ. Sur cette jalousie, s'il vous plaît, mes guides, il y a un retour ici pour certains. Il y a un retour, d'accord? Et un retour à l'amour ici. Il y a des jalousies sur une relation sentimentale. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais il y a un retour ici. On a le 51 qui nous parle du 6 encore. Donc, sur la jalousie, il y a le retour. Et je vous ai dit tout à l'heure que sur cette jalousie, vous avez la protection également. C'est la fin d'une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Et on a le 19 qui nous parle de soleil, de réussite, de recommencement, de protection. On a le retour là. D'accord, mes belles âmes? Alors, allons-y sur le voyage. Qu'est-ce que nous avons? On a l'âme. On a l'âme. Alors, pour moi, il y a eu des trahisons, là, des coups durs hein, pour certaines personnes, certains scorpions. Alors, on va essayer d'aller voir un petit peu sur l'âme. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de l'esprit, des spirituels, de cœur, de soi. Donc, on vous dit de rester ancré, aligné à votre enfant intérieur, à votre âme et à écouter les messages de votre âme ici par rapport à cette trahison, mes amis scorpions. Je vais prendre le tarot. Alors là, le 9 de coupe ici, vraiment le 9 de coupe, c'est le Graal. Hein. Moi, ce que j'entends là, c'est que par rapport à cette situation, il y aura un compromis ici, des négociations, des conciliations. Il y aura une réussite ici avec un homme pour l'instant, mais on vous parle de retard et que pour l'instant, il y a peut-être encore des situations qui sont en non-communication et qu'il y a une tempérance qui s'impose encore une fois. Peut-être on vous invite aussi à rester un petit peu à distance de cette situation, de prendre le dessus, comme tout à l'heure, cette montgolfière là, je sais pas où elle est, où on vous conseillait de ne pas être au centre de l'action, de prendre le dessus, de regarder à distance cette situation, parce que ça va prendre encore un peu de temps, hein, et que c'est vraiment écouter votre âme ici, avec la carte de l'âme par-dessus. Alors, ici, nous avons le 9 de bâton. Donc, le 9 de bâton nous parle vraiment de combat, de choses, de dualité. C'est une énergie de feu. On a envie de s'arrêter là, d'arrêter ces combats-là. On est fatigué de tous ces combats pour pouvoir aller vers un mieux-être. Et d'ailleurs, regardez avec cette carte du 3 de coupe, donc on va quand même finir par sortir de ces illusions-là qu'on avait par rapport à quelqu'un, cette distance-là peut-être pour certains. Ici, ce qu'on me dit que peut-être pour certains qui étaient dans l'attente de quelqu'un qui s'était fait des illusions, on va finir par sortir de ces illusions-là et on va finir par retrouver sa communauté, son entourage, se retrouver, on va dire, alors, il y a beaucoup de messages qui viennent là. Soit pour certains, il y avait une illusion totale par rapport à une relation qui est à distance et qu'ils ont pensé que à force de s'accrocher là-dessus, ça allait finir par renouer et retrouver une certaine harmonie, ce qui ne sera peut-être pas le cas pour tout le monde. Soit pour d'autres, cette distance leur a donné l'illusion que ça n'allait plus jamais se renouer et qu'au final, ben, on parle de retrouvailles ici avec une communauté, avec une famille, avec une joie à venir pour certains. Donc évidemment, chacun prend en fonction de ce qui résonne en lui. J'ai eu deux messages pour les mêmes cartes. Ici, avec l'amour et la fin de quelque chose, de la fin de l'isolement, qu'est-ce que nous avons ici? J'ai deux messages ici. Waouh, magnifique. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. J'ai l'as de coupe ici avec cet amour. Ça représente la même carte. Hein. La fin d'un amour ici, ou la fin d'une situation qui était douloureuse dans une histoire d'amour, qui nous a isolés, qui nous a fait nous sentir seuls. On parle de retour au grand amour là, hein, avec l'as de coupe. Hein. Mais on nous parle encore ici, avec cet ermite, on vous dit ici,
de continuer à méditer. Peut-être des choses sont encore en introspection, elles ne sont pas encore mises dans la matière. Donc, soyez un petit peu patient, ça va venir, mais pas tout de suite. Soyez patient parce qu'il y a quand même un bel amour qui vient vers vous là. On parle des épreuves ici par rapport à cette, par rapport à ces échanges. Waouh, ça a sauté, hein. On parle de stabilité ici à venir. Après ces épreuves, vous allez retrouver la stabilité hein, sur ces épreuves ici. Hein. D'accord? Ces disputes, ces querelles. Il y a une belle stabilité qui vient là avec une famille. Peut-être même pour certains, un mariage, un pax, une joie. Parce qu'on a des mariés là qui sont là sous le porche là, de l'église. Hein. Alors ici, avec l'éternité, avec la trahison, il y a le jugement. Le jugement nous parle de changement ici, de renouveau, de quelque chose qui va être décidé par l'univers par rapport à cette trahison parce que vous êtes tout simplement protégé. J'ai la carte de la protection ici, hein, sur cette trahison. Hein. Waouh, ça a sauté. Hein. Ok. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le pape. Hein. J'ai un valet d'épée et j'ai le pape. Le valet d'épée, ça parle de nouveau départ. Et c'est un nouveau départ qui vous est guidé, qui vous est accompagné par vos guides, par le divin, par l'univers, comme vous l'appelez, par Allah. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, votre chaîne c'est que pour les chrétiens. Non, ma chaîne c'est pour toutes les personnes qui ont un esprit. Et comme nous sommes tous avant tout les êtres spirituels, donc on a tous un esprit. Donc toutes les personnes qui ont un esprit, qui sont vivants, qui peuvent aller sur ma chaîne, que vous soyez croyant ou pas, que vous soyez, je veux dire, chrétien ou pas, peu importe, cette chaîne elle est ouverte à toute personne spirituelle. D'accord? Donc ici, on vous parle d'un nouveau départ ici sur la protection. N'oubliez pas que vous avez des félicitations de vos guides ici. Hein? Félicitations de vos anges, de vos guides. Vous êtes protégés. Un nouveau départ ici qui est guidé par vos anges, par la source ici. D'accord? Et elles sont tombées juste au bon endroit. En tout cas, ici, avec le retour, on vous parle de quelqu'un qui revient vous annoncer sa flamme ici. Un retour à l'être aimé. Pour l'instant, les choses sont en train de se travailler dans la matière. On l'a vu tout à l'heure. Encore une fois, sur cette jalousie, on vous dit que vous allez être triomphant ici. D'accord? Voilà, il y a un retour à quelque chose ici de positif. Ici, nous avons un 23 à la fin de la distance, sur cette distance, sur le lâcher prise, sur le prendre le large et voir les choses de loin ou sous un nouvel angle ici. Et quand on vous demande de questionner votre âme, d'aller écouter votre âme, nous avons le 10 d'épée. Le 10 d'épée nous parle de la fin d'une situation ici et que vous avez décidé de quitter cette situation parce que vous avez beaucoup souffert. Vous avez décidé que c'était la fin parce que voilà, ça vous empêchait de dormir pour certains. Vous étiez anxieux ou anxieuse. Vous étiez dans les cauchemars. Vous étiez dans... voilà, c'était le petit vélo qui tournait dans la tête. Ça a été très, 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 très compliqué pour certains. Avec le 4 d'épée, on nous parle ici de peut-être un coma, un burn-out, une mini-mort pour certains. Et donc, il y aura un retour à la communication ici avec cette personne de votre cœur qui vous a fait tant souffrir. On vous dit d'écouter vos messages d'âme parce qu'on a quand même encore une fois de plus des chiffres qui nous parlent d'amour ici, le 6 ici. Et par contre, on vous parle ici avec le chiffre 48 qui nous parle excusez-moi, je cherche cette carte. Du pendu, on vous dit de ne rien faire pour l'instant, d'écouter votre âme et d'être à l'écoute de vos guides. Prenez de la distance pour l'instant, prenez de la hauteur, parce que vous avez vos guides qui sont là, qui sont à l'œuvre. Hein. Regardez cette situation de loin. On vous parle de temps ici, que ça va prendre encore un peu de temps, mais vous êtes protégés, mes amis, d'accord? Voilà, c'est une belle guidance pour moi. Je pense que vraiment les messages sont assez clairs. Ici, avec le 7 de coupe, on nous parle de choix. Il y a des personnes qui vont devoir faire un choix ici par rapport à cette situation. Soit j'y vais, soit j'y vais pas. Et avec le 8 de coupe ici, il y a certains peut-être qui vont quitter une situation qui ne leur correspond plus pour aller vers quelque chose de meilleur pour eux. On parle de la papesse ici, donc pour moi, vous allez encore apprendre peut-être des choses ces jours-ci, hein, ou ce mois-ci, vous allez apprendre des nouvelles choses ici, vous allez être informé des secrets, peut-être qu'il y a des choses qu'on ne vous disait pas, hein. Mais en tout cas, vous avez souffert de ce manque-là, avec le 5 de Pentacle, on peut nous parler de manque ici, de misère aussi dans votre situation, de quelque chose qui a été très, 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 très bas, très, 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 très douloureux dans les énergies assez basses dans cette relation avec ce roi des Pentacles ici. Soit c'est vous qui devenez ce roi de Pentacle, soit vous avez eu cette relation avec quelqu'un qui était assis en mode roi de Pentacle, c'est-à-dire quelqu'un qui avait une situation assez confortable, hein, et que vous avez peut-être manqué ici par rapport avec cette personne. Hein.
On parle d'anxiété encore là. Ouais. Moi, j'ai le 8 d'épée qui me parle de quelqu'un qui est en auto-sabotage ici, qui a l'impression qu'il est attaché, point et main liées dans une relation. Or, c'est vous qui décidez parce qu'on vous parle quand même de choix ici. Hein. On vous dit que vous avez le choix de partir ici. Vous avez le choix de partir ou de rester. Avec le 8 de coupe, j'ai l'impression que vous allez tourner le dos à une situation qui ne vous correspond plus pour aller vers quelque chose qui vous correspond le mieux, vers le 6 de pentacle, être vraiment retrouvé votre équilibre, vous retrouver de l'harmonie, vous retrouver, remettre la balance un petit peu à zéro. Hein. Ouais. Mais avec ce pendu-là, j'ai le sentiment que vous voulez le faire, mais vous ne savez pas comment le faire. Vous n'osez pas. Vous avez envie de partir, vous n'osez pas. Pourtant, on a quand même en fin du mois ici un as de pentacle, hein, un nouveau départ, que ce soit dans vos projets, un nouveau départ qui va venir en grande pompe. Là. À un moment donné, il va falloir se lancer à l'eau. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ouais, j'ai un chevalier, j'ai un cavalier de bâton ici. J'ai un 3 de bâton. Moi, je pense qu'il y a des gens qui vont quitter une situation là. Hein. Voilà, pour aller vers un roi de coupe. Soit ils vont quitter un roi de coupe qui est quelqu'un qui les aime, mais qui était dans l'amour, mais qui ne le montrait pas, qui n'était pas démonstratif, qui n'était pas très expressif dans ses sentiments. Soit cette personne va finir par se rendre compte à l'évidence, hein, et aller vers quelque chose de nouveau cycle ici avec cette personne. Parce qu'on a quand même ici le 9 de coupe, hein, qui nous parle d'amour. Hein, on a quand même la réussite par rapport à ça. Alors j'ai deux messages ici. Soit il y a des personnes qui vont se séparer par rapport à une trahison. On vous dit que vous avez une protection là-dessus. La première carte que nous avons vue en tout début de tirage qui nous parlait de oui sur une séparation. Ça sera un oui, mais ça sera un oui positif dans le sens où vous allez avoir gain de cause sur une décision de justice. Soit il y en a d'autres qui vont se remettre avec quelqu'un, qui revient dans leur vie et qui vont avoir réussi à pardonner parce que c'est un lien sacré, c'est un lien d'âme et que finalement on accepte de renouer avec cette personne pour aller vers un nouveau départ ici. Ou tout simplement on quitte cette situation pour aller vers un nouveau départ seul et on essaie de se reconstruire en tant qu'être. C'est ce que j'entends là. Il y a 3 messages pour 3 catégories de scorpions ici. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous et n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. C'est bien parce qu'aujourd'hui, il y a eu des messages pour plusieurs personnes. Hein, et ce n'est pas un message figé. Donc, voilà, on va demander un conseil. Ici, on vous parle de détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive ici. D'accord? Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Je ne fais que confirmer le message qu'on a eu jusqu'à présent. On parle d'un changement là, en tout cas, et que vous êtes protégé, vous êtes guidé. Un deuxième conseil et un troisième enfin, s'il vous plaît, mes guides, pour mes amis qui regardent cette guidance, mes amis scorpions. On vous parle de foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Et la dernière, oh ben vous en avez eu 2, hein, ok. On parle ici d'harmonie. On a parlé tout à l'heure d'harmonie qui devait revenir dans votre vie sur une carte. Les choses se manifestent lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Non, pardon, excusez-moi, autant pour moi. Le chaos, d'accord? Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est notre désir ou si tel est ton désir. Et l'amour nous dit ici, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Et en plus, ensuite, à la fin, en dos de deck, quand vous parle ici de l'archange qui vous accompagne, c'est l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. On parle encore d'harmonie là. Hein. Donc faites confiance à vos guides, faites confiance à vos anges, surtout vous qui en avez beaucoup, vous, les scorpions, ce mois-ci, il y a beaucoup d'anges autour de vous. On parle de guérison ici pour mes amis scorpions. D'accord? Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'aime
Je t'ai aimé, pardon, depuis ta première heure. Et je t'aime pour l'éternité. Voilà. Merci beaucoup mes belles âmes. Merci mes amis scorpions d'avoir écouté cette guidance jusqu'au bout. J'espère en tout cas qu'elle a résonné en vous. N'oubliez pas que votre archange du mois qui vous accompagne, c'est l'archange Uriel. Vous pouvez faire des méditations en lui demandant son assistance et son aide quand vous êtes dans la tourmente, quand vous n'avez pas de réponse, quand vous êtes au fond vous sentez au fond du gouffre et que vous avez vraiment l'impression qu'il n'y a plus personne qui vous écoute. Demandez à l'archange Uriel qui va vous apporter ces messages et votre guérison également. Voilà mes belles âmes, n'hésitez pas à partager, à liker. Et si vous voulez une guidance personnalisée et privée, ben, vous avez juste le lien en dessous de la barre d'infos et vous avez également mon site internet pour aller voir tout ce que je propose sur mon site. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois d'août dans l'amour et dans l'amour inconditionnel et du cœur. Bisous, bisous.